L'été approche et certains d'entre vous ont peut-être envie de préparer un summer body. Mais voilà, vous aimez manger. Rassurez-vous, j'ai de quoi vous couper l'appétit. Si je vous parlais de l'histoire d'un homme qui avalait des quantités astronomiques de nourriture, mais qui mangeait également des ordures et des êtres vivants, ça vous intéresse ? Notre personnage du jour naît autour de 1770, près de Lyon en France. Cocorico, je déteste les gens qui font ça. Et il se nomme Tarare. Il est très probable que Tarare ne soit pas son vrai prénom, mais un surnom qui lui a été attribué au cours de sa vie. Et enfant, il a une particularité étrange. Il mange. Il mange beaucoup. Il mange des quantités énormes de nourriture. Et cet appétit s'accentue avec le temps. Il mange tellement que ses parents n'arrivent plus à suivre financièrement. Et du coup, le foutent à la porte. Où sont les poulards? J'ai faim! Livré à lui-même, Tarare doit survivre. Mais celui-ci galère bien plus que la plupart des mendiants de l'époque. Il doit satisfaire son appétit d'ogre. Et au cours de ses errances, il se joint à différents groupes. Des prostituées ou des voleurs, mais l'entente est toujours de courte durée. Cependant, un jour, Tarare est repéré. Un homme est subjugué par le personnage qui engloutit des quantités astronomiques de nourriture. Ceci lui paraissait d'autant plus improbable que Tarare avait un tout petit gabarit, et il était très mince. Cet homme donc propose à Tarare de faire des représentations, d'être une attraction pour les curieux, une sorte de freak show avant l'heure. Tarare possédait également une impressionnante mâchoire. Celle-ci s'ouvrait de façon anormalement grande, et lui permettait de gober de grandes quantités d'un seul coup. Et le jeune homme se donnait ainsi en spectacle, en avalant des paniers entiers de pommes, mais aussi des bouchons de liège, des pierres et des animaux vivants. Ah au fait, bon appétit. Vous découvrirez que c'est une très mauvaise idée de manger devant ma chaîne. Il avait l'habitude d'éviscérer des chats vivants à coups de dents. Il buvait ensuite son sang et raclait intégralement sa carcasse, ne laissant que son squelette nu. En 1788, Tarare s'installe à Paris, où il continue de se produire en tant que artiste de rue. Open the Guillemot. Mais un jour, lors d'une représentation, Tarare est victime d'occlusion intestinale. Il est transporté à l'hôpital où il est sauvé, et son cas fascine les médecins. Ce jeune homme ne pesait que 45 kilos, alors qu'il avalait des quantités phénoménales de nourriture, ainsi que bien d'autres choses plus ou moins dégueulasses. Il était un cas tout particulier. Il remarque aussi d'autres particularités. Il a une mâchoire très développée, et la peau de ses joues est distendue, ce qui explique sa capacité à pouvoir garder dans sa bouche une douzaine d'œufs ou de pommes. Mais détail un peu dégueu, ouais, avant c'était soft, les médecins décrivent que l'odeur de ses déjections était fétide au-delà de toute conception. Et le jeune homme dégageait une odeur nauséabonde due à une transpiration excessive. En 1789 éclate la Révolution française, entraînant toutes sortes de conflits, dont la guerre de la Première Coalition. Une alliance formée au début de 1793 par plusieurs États européens contre la France, devenue une république. Et notre Tarare rejoint donc l'armée. Mais très vite un problème se pose, les rations distribuées aux soldats sont bien trop insuffisantes pour le jeune homme. Et cela est pour lui une véritable souffrance. On lui accorde des rations de plusieurs personnes, mais cela ne suffit pas. Il commence donc à manger diverses ordures. Il mangeait également des chats vivants, des serpents, des lézards, des chiots, et il avala même une anguille vivante sans la mâcher. Ah c'est cochon. Ah c'est cochon. S'apercevant de cela, les généraux voulurent mettre à profit les talents de Tarare. Et comment ? En l'utilisant comme coursier. Sauf que les différents documents top secrets, il se les met dans l'estomac, traverse les lignes ennemies pour les transmettre aux alliés. Mais il faut peu de temps avant que Tarare ne soit attrapé par l'ennemi, et pris de pitié, relâche le jeune homme. Peut-être aussi parce qu'il dope du cul. Il quitta l'armée, et ne supportant plus sa faim insatiable, il demande à être hospitalisé. Mais les médecins sont démunis face à l'appétit du patient. Et celui-ci, toujours soumis à ses pulsions, va franchir d'autres interdits. Il va s'abreuver de sang de patients ayant subi des saignées, manger toutes sortes de déchets médicaux provenant de corps malades, va même s'introduire à la morgue en quête de chair. Mais lorsqu'un nourrisson disparut, une nuit où Tarare était en quête de nourriture,
Celui-ci est accusé, à tort ou à raison, et il est expulsé de l'hôpital, le laissant à son triste sort. Ce n'est que quelques années plus tard que l'on retrouve la trace de Tarare. Celui-ci est hospitalisé dans un hôpital de Versailles. Le jeune homme a contracté la tuberculose à un stade avancé et finit par mourir 1 mois plus tard. Les chirurgiens en profitent donc pour pratiquer une autopsie sur le corps de l'ogre. Ils constatèrent qu'en ouvrant sa grande mâchoire, on pouvait voir un énorme œsophage. On trouva une quantité anormale de pus dans son corps, et il possédait un foie et une vésicule biliaire d'une taille anormalement grande. Quoi qu'il en soit, le triste cas de Tarare est un phénomène unique dans l'histoire, et on le qualifie même de cas exceptionnel de la médecine. Et moi, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain.